Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour la vidéo sur le combat collectif de l'event d'Halloween avec des duos free-to-play. Et oui, j'ai un petit peu galéré. Alors, je me suis aidé, enfin c'est un peu... Je me suis aidé. J'ai réussi moi-même avec des teams, avec deux teams comportant des duos free-to-play dedans, mais pas mal de duos avaient et sont 3 sur 5, ont leur plateau, etc. Et pour des personnes qui ont commencé le jeu il n'y a pas si longtemps, c'est des choses qui sont peut-être pas accessibles, qui sont même pas du tout accessibles parce que vous n'aurez juste pas les bonbons en fait nécessaires pour passer tous ces duos en 3 sur 5 avec les plateaux. Donc du coup, je me suis dit, je vais chercher quand même quelque chose qui permettre de passer le combat sans être obligé d'avoir notamment du 3 sur 5, du full plateau, etc. Et je suis tombé sur une vidéo YouTube du coup d'un YouTuber qui fait des vidéos Pokémon Master et du coup qui lui a réussi à le faire avec des duos qui nécessitent pas de plateau. La plupart des duos n'en ont même pas en fait dans ceux qu'ils utilisent. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, je vais vous faire une vidéo où je vais utiliser ce que lui il utilise en fait pour vous montrer un peu comment ça fonctionne avec des explications en français, parce que dans sa vidéo il n'y a aucune explication par exemple. Je vous mettrai évidemment la vidéo dans la description pour éviter de complètement voler son travail sans le citer, le pauvre. Et du coup, on est parti. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et c'est plutôt astucieux, honnêtement. Je dois avouer qu'il a quand même tryhard beaucoup plus que moi sur ce plan-là, et il connaît surtout beaucoup plus les duos, notamment des duos qu'on n'utilise quasiment jamais. Donc, du coup, c'est parti. Alors, du coup, on est sur le combat collectif de l'événement d'Halloween, du coup, le combat 2. On va start avec cette team. Alors, j'en parlais dans ma dernière vidéo en disant que Mastouf, par exemple, qui a une attaque ténèbres, etc. Bon, Mastouf, c'est pas exceptionnel, et en fait... bizarrement, je l'avais pas testé peut-être, ou je l'avais mal testé le duo, et sur ce combat, du moins en première team, le duo va être assez intéressant et va permettre un peu de carry en termes de dégâts sur la faiblesse ténèbres. Donc ici on va utiliser du coup Mastouf 5 étoiles gratuit 1 sur 5 qui n'a pas du tout de plateau. On va utiliser ici Melina et Charmina qui sont qui n'est pas un duo à proprement dit gratuit, mais c'est un 3 étoiles que vous pouvez facilement avoir dans les portails que vous avez sûrement déjà eu. Ici le mien est en 4 étoiles. Je vous conseille de le mettre en 4 étoiles quand même parce qu'il va prendre un peu moins de dégâts et du coup c'est lui qui va tanker au début, donc je vous conseille quand même de le mettre en 4 étoiles si vous avez les tickets pour, même si quand vous commencez le jeu, c'est quand même pas l'un des duos à prioriser. Et évidemment, Lakmessine, donc ici Lakmessine est 5 étoiles 3 sur 5 avec le full plateau évidemment, donc ça va m'aider beaucoup, mais dans sa vidéo, lui, il n'a pas de plateau. Je me souviens même plus s'il est en 3 sur 5 ou pas, son Lakmessine. Il est en 3 sur 5 son Lakmessine, mais il a enlevé le plateau volontairement pour sa vidéo. Moi je vais le garder parce qu'honnêtement ça m'emmerde de devoir refaire le plateau après. Mais du coup voilà. Petite astuce par contre, petit prérequis j'ai envie de dire, sur Mastouf, il va vous falloir un talent surprise résistance poison. Au moins résistance empoisonnement 5, moi j'ai résistance empoisonnement 6. Ce sont des bonbons, enfin des biscuits plutôt, qu'on utilise très très rarement. Donc en général, vous devriez pouvoir en avoir. Je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que c'est comme type de bonbons. Et c'est ceux-là. Voilà, c'est les biscuits surprises sablés. Donc utilisez des biscuits 1 étoile. Vous pouvez avoir, moi j'ai proc un poison 6 sur 1 étoile. Pourquoi c'est un petit prérequis? Parce que tout simplement, dans ce combat du coup collectif, il y a une petite particularité par rapport à celui de l'event de Tanguy, c'est que l'ectoplasma ici, l'ectoplasma il va attaquer en deuxième et il va vous faire un gaz toxique. Et gaz toxique, ça va empoisonner toute votre team. Mastouf, il a un passif qui fait que ou altération 4, ça veut dire que quand il est sous une altération de statut, poison étant une altération de statut, la jauge de capacité se remplit plus vite. Donc en fait, Mastouf, il va être
constamment, enfin tout le combat, il va être sous poison. Et du coup, le talent surprise résistance poison va lui permettre de prendre moins de dégâts sur le poison. Et sachant que Mastouf permet de poser une régénération de points de vie sur l'équipe, il va pouvoir pallier en fait aux dégâts qu'il va prendre du poison par cette petite régénération à chaque attaque. Donc honnêtement c'est un prérequis. J'ai essayé sans le talent surprise résistance poison et c'est pas du tout pareil. Honnêtement le Mastouf prend beaucoup trop cher et pas assez efficace. Donc honnêtement c'est un prérequis, il vous faut ce résistance poison, donc ce talent surprise. Le total soin du coup va permettre de enlever le poison sur l'Acmessine et sur Melina. Et du coup c'est parti. Alors je vais volontairement mettre en vitesse très basse parce qu'il y a des subtilités à connaître, il y a un ordre d'attaque un peu particulier sur le combat. Alors du coup on va commencer par boost en garde, faisons de notre mieux et je prends mon envol. Donc ici on va refaire du coup en garde. Donc en garde qui va augmenter le critique. Ici on va faire une mâchouille sur le Magirève au centre, hein. Donc regardez bien qui je cible à chaque fois, avec qui je tape. Voilà, donc là on va refaire un buff. Ici on va faire un buff attaque. Voilà. Ici on va pré-shot le total soin sur l'Acmessine parce qu'on voit que on vient de prendre le gaz toxique ici. On va rester sur Magirève, on va faire aéropic avec l'Acmessine parce qu'aéropic fait des dégâts physiques et ils sont sensibles aux dégâts physiques en face. Ici, on va rien faire avec Melina et Mastouf. On va attendre que l'Acmessine place son coup. On va lancer la première capacité duo avec l'Acmessine. On va faire du coup attaque, le dernier mini attaque plus avec Melina et un total 100 sur Melina pour lui enlever le poison. Voilà, on a mis les dégâts, on passe maintenant sur Ectoplasma, hop, aéropic. Avec Melina, on va spammer le vampi poison. Et avec Mastouf, on va repasser sur du coup Magirève et on va faire mâchouille. Donc avec Mastouf, on va focus du coup ici Magirève et avec Melina et l'Acmessine, on va du coup simplement focus ami Ectoplasma. Donc ici on va prendre une capacité duo, on va faire attention à nos points de vie. Voilà, donc on tombe quand même assez bas. Normalement, du coup l'Acmessine devrait attaquer. On va soigner ici Melina. Normalement qui devra pas du tout, qui devra pas crever grâce à son vampi-point et la régénération de Mastouf. Hop, ici on va mâchouiller sur l'Ectoplasma et on va du coup terminer l'Ectoplasma. On va placer une potion sur Mastouf. Voilà, on va repasser du coup, on va passer ici sur le Noctunoir à gauche avec Melina. On va vampi point, donc là voilà, on finit l'Ectoplasma. On fait du coup notre capacité duo sur le Magirève au centre. Donc là on a la potion de l'Acmessine qui va partir. On va focus du coup Noctunoir avec l'Acmessine et avec Melina. Donc on voit que Melina arrive à se tenir quand même en soin avec son vampi-point. Donc c'est intéressant ici. Voilà, petit 3000 en critique, très bien. On va taper de mâchouille sur le Noctunoir à gauche. Voilà. On va attendre de voir parce qu'on voit que du coup Magirève va lancer du coup un mégaphone. Ici on va passer sur Magirève. Normalement Mastouf devrait potentiellement éliminer le Noctunoir ici. Voilà, très bien. On va du coup mâchouille sur Magirève. Donc là on va prendre un truc. On va du coup soigner Mastouf ici. Parce que du coup Melina peut s'auto-soigner avec la régénération. Hop. On va aéropic.
Voilà, donc là on va attendre un peu que du coup Lakmessine lance son aéropic. On va du coup pré-shoot la capacité du haut. On va rien faire avec Lakmessine pour voir un peu si on doit claquer une potion sur Medina ou pas. Ah! Ok. Alors ça par contre c'était pas prévu que je prenne un one shot ici. Du coup on va capacité du haut avec Lakmessine simplement. Voilà, on finit ici le POC. On va soigner avec Lakmessine, on va focus le POC de droite du coup, maintenant. Hop, et on va aéropic. Donc là, le but ça serait d'éliminer le POC de droite ici. Alors avec Lakmessine ça va peut-être un peu compliqué hein. Ok, on a eu une esquive de Lakmessine par l'opération du Saint-Esprit là. Alors, on prend cher quand même. Hein. On prend quand même assez cher ici. On va profiter du fait qu'il fasse Omni attaque spé pour se soigner. En tout cas, si on n'arrive pas à le tomber, c'est pas grave, on descend le plus bas possible. La team qui va venir après va se charger en fait de du coup va se charger de éliminer Spock. On a fait le taf c'est surtout d'éliminer au moins le Pokémon du sang, donc au moins le Magirévocente, l'Ectoplasma, très très important, et ensuite le Nocturne Noir à gauche. On a éliminé toute la première ligne. La team, elle a fait son taf, elle est là principalement pour ça. Ensuite, on va passer sur une seconde team qui est celle-ci, du coup, avec Staros, du coup, en tank. Donc le mien est 4 étoiles, 3 sur 5, full plateau, mais c'est pas obligatoire. Pingoléon, pareil, le mien est 4 étoiles, 3 sur 5, full plateau, mais c'est pareil, c'est pas obligatoire. Et du coup, Poussifeu, qui lui n'a pas de plateau, mais qui est 4 étoiles. Alors que de base, il est 3 étoiles, mais normalement, voilà. Ça devrait plutôt passer, et de toute manière, il vous restera quand même une team derrière. Vous pouvez très bien finir avec une team, mais normalement, ça devrait passer avec ceci. Donc, c'est parti, on va y aller. Et donc là, la stratégie, elle va être simple. On va focus les Pokémon sur les côtés, et on va balancer l'attaque duo sur le Pokémon du centre. Alors, on va d'abord focus celui-ci, hein, même s'il est en base buff. Alors, je vais volontairement pas utiliser les attaques sur des récup TPC. Par exemple, là, je vais un récup TPC sur Omni Défense SP. Je vais pas refaire un Omni Défense SP. Si vous n'avez pas le plateau, eh ben, vous n'aurez pas Omni Défense SP, par exemple. Ici, je vais pas refaire un 11 actif parce que si vous n'avez pas le plateau, vous ne pourrez pas le faire. Et on va focus du coup le POC de droite. On va spray shoot ici un petit psycho. On va focus le POC du centre parce qu'on va avoir la capacité du haut du coup. Non. Hop. Voilà, comme ça on se met. Alors, là je vais me soigner parce que j'ai la case du plateau 3 sur 5, mais normalement vous ne vous soignez pas si vous n'avez pas la case. Hop. On repasse sur le POC de droite. Donc au début avec Poussifeu, on va spammer Nitro Charge jusqu'à ce qu'il monte à vitesse plus 6. Une fois qu'il est monté à vitesse plus 6, on fait du lance-flamme. Donc là on passe sur le POC de... On va rester sur le POC de droite même parce qu'il y a un nouveau POC qui va pop, voilà. Et on fait ça. Alors je vais accélérer un peu du coup le combat ici. Je pense que vous avez compris la stratégie. Focus du coup à droite et à gauche. Et ici on va mettre un tout ski glisse sur Pingoléon pour qu'il puisse se soigner. On est à plus 4 ici. On ne devrait pas trop prendre de dégâts ici. Bon, pas trop. On passe sur le POC du centre parce que on va du coup capacité du haut. Alors moi mon Pingoléon ça va faire assez mal étant donné qu'il a son plateau. 3 sur 5 orienté du coup attaque du haut. Voilà, on a éliminé le Pokémon à droite, on va passer sur la gauche maintenant.
petite mise recharge, donc là on prend une canicule. On n'a pas pris de brûlure, c'est très bien. Dans le cas où on aurait pris des brûlures, on a toujours Pingolion avec son total soin qui peut éliminer la brûlure, voilà. Je vous disais que mon Pingolion il fait mal, le vôtre fera peut-être pas aussi mal que ça, mais... Là, logiquement, il ne devrait pas lancer de deuxième capacité duo, le Xatu. On devrait lancer une capacité duo normalement avant lui. On va passer au centre. Ici, on va capa duo. On devrait être à plus 6 là. On est déjà à plus 6. Je vais volontairement pas me soigner avec Staros. Voilà, donc ici, comme je vous ai dit, il ne lancera pas de nouvelle capacité duo. Et du coup, c'est le Galam qui va lancer la capa duo. Et voilà, il reste plus que le Galam. Donc là, honnêtement, je pense pas qu'on puisse perdre ici. Donc là, on va prendre une capacité duo. On devrait tanker quand même. Voilà. Et là, bon bah là, de spammer un Buldo avec Staros, Buldo avec Pingoléon, Lance-Flamme avec Poussifeu. Là, on va capacité duo. J'ai mis une protection contre les dégâts spé, mais c'est pas trop grave en soi. Vu qu'on lui fait que des critiques, on passe outre sa protection. Voilà, 9008. Bon, votre Pingolion fera pas aussi mal que le mien, évidemment. Sauf s'il est en 3 sur 5 avec le plateau, mais... Voilà, c'est terminé, là, on met... Voilà. Voilà pour ce petit combat collectif. C'était quand même assez compliqué, hein, avec des duos gratuits, donc vous aurez peut-être besoin d'une troisième team si vous avez commencé le jeu il n'y a pas très longtemps et que vous n'avez pas de quoi avoir ce que j'ai, mais logiquement ça devrait passer. Maintenant, si vous avez des duos plus forts, comme j'ai dit, si vous avez un Marion et Démolos par exemple, c'est excellent sur ce combat. Si vous avez d'autres duos très puissants, utilisez-les, hein. Ça sert à rien de vous casser la tête avec des duos free-to-play. Mais je tenais quand même à vous faire du coup cette petite vidéo sur le combat collectif du coup de l'événement, comme j'ai fait sur les différents autres événements, pour vous montrer que le jeu devient quand même devient pas spécialement pay to win comme il disait dans ma précédente vidéo. C'est vrai que j'ai pris peur un peu parce que le combat était un peu compliqué, mais on trouve toujours des choses pour s'en sortir et du coup c'est bien. Du coup c'est bien honnêtement, j'ai eu une petite frayeur, donc j'ai toujours une petite frayeur quand même par rapport par rapport à l'annonce concernant la Battle Villa, mais ça on verra bien. Et bien sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo sur le combat collectif de l'event d'Halloween. J'espère que ça vous aura aidé du coup sur ce combat si jamais vous avez des difficultés. Je vous mettrai bien entendu la vidéo dont je me suis que j'ai un peu copié-collé évidemment dans la description et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Pokémon Master. Ciao ciao.